Bonjour à tous et bonjour à toutes et soyez les bienvenus sur ce nouvel épisode de Nuit de sorcière. On se rend directement dans les belles jungles de Hawaï pour une philosophie spirituelle que je pratique personnellement depuis quand même un certain bout de temps qui s'appelle Ho'oponopono. Ho'oponopono, c'est une méthode hawaïenne ancestrale qui a pour but notre bien-être personnel. L'essentiel, ce qui est fascinant, c'est que l'essentiel du Ho'oponopono tient simplement à ceci. Vous allez voir, c'est d'une simplicité folle. C'est 4 mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Rien de plus, on n'ajoute rien. Le Ho'oponopono, c'est uniquement ça. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Du Ho'oponopono, constitué de mémoire. Tout ce qui se passe alors dans notre vie, dans cette vie présente, c'est l'idée que tout est stocké sous forme de mémoire dans notre corps et que nous sommes 100% responsables de ce que nous vivons, parce que nous pouvons exercer un travail de nettoyage des mémoires qui sont résultantes de tout cela pour se reconnecter à notre moi intérieur, à notre enfant, notre jeune enfant intérieur, celui qui est profondément caché à l'intérieur de nous. Le principe est donc de faire un nettoyage avec l'idée de pardon mutuel. Donc, il y a un mantra qui est très très fort dans cette tradition qu'on nous invite à répéter un maximum pour reprendre en fait la main sur ce que nous vivons, sur nos pensées, sur nos actes, sur les conflits et les situations difficiles également qu'on vit et reconnecter à la personne que nous sommes vraiment à l'intérieur de nous. Comment dire, d'être volontairement conscient au fil de la journée pour bien se retrouver, de prendre le temps à l'intérieur de la journée pour se reconnecter à notre moi. Ça vient chercher un peu la loi du moment présent, être dans le moment présent. Ça fait un bien fou de se reconnecter à soi-même. Pratiquer le Ho'oponopono dans notre vie de tous les jours, la première chose, eh bien, c'est d'avoir le réflexe d'y penser. Réciter ce mantra et d'être dans le moment présent. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Évidemment, peut avoir un rapport à une situation à laquelle vous pensez, à quelque chose que vous vivez. Donc, vous demandez pardon. Donc, pratiquer le Ho'oponopono sur une base régulière et quotidienne, il faut simplement y penser. Penser à prendre le moment dans notre moment présent et de s'orienter sur notre soi intérieur avec le désolé, pardon, merci, je t'aime. Je suis désolé. On veut dire par là qu'on est désolé d'être à l'origine de cet événement, d'une situation à laquelle on pense. Voilà quelque chose qui s'est produit, donc j'en suis désolé. Par la suite, je demande pardon. C'est pardon en deuxième ensuite et après, merci à la vie de m'avoir fait prendre conscience de cette situation, de ce que moi-même j'ai créé et puis enfin le je t'aime. Je t'aime, c'est j'aime la vie, j'aime également, par exemple, la personne avec laquelle j'étais en conflit. Je m'aime moi aussi également. C'est l'idée d'envoyer de l'amour. Donc, le mantra, ça nous sert à anticiper par le simple fait de dire « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Voilà, c'est tout simple. C'est l'idée derrière Ho'oponopono, c'est d'avoir en tête ce mantra de purification, de nettoyage des mémoires, des expériences, et donc d'adopter ces réflexes à chaque jour, à chaque instant, où on se sent un peu frustré. Parce que ce qui nous arrive dans la vie, on l'a programmé, ou ça nous est envoyé d'une façon ou d'une autre parce que nous en avons fait la demande à un certain moment donné. À ce moment-là où on a fait, c'est un retour du karma. Je donne un exemple, je suis en voiture et quelqu'un me coupe. Et est-ce que j'ai déjà coupé quelqu'un, moi? Absolument. Donc, je dois me remettre dans cette position-là et dire « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Faites-en l'essai, faites-en l'expérience. Vous allez voir, c'est tout simple et ça vous purifie, ça vous nettoie d'une foule de schémas toxiques qui sont enracinés à l'intérieur de vous. C'est vraiment magnifique et c'est pratiquement magique. C'est 4 mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Par exemple, récitez ce mantra quand vous êtes seul sous la douche, seul en voiture, ou que vous pensez à quelque chose qui vous est arrivé, qui a été pénible, ou, tu sais, des fois, on réfléchit avant de s'endormir à notre journée, à ces petits trucs qui nous ont agacés, par exemple. Eh bien, le truc, c'est vraiment de garder ce mantra en tête et de l'utiliser au besoin pour nettoyer nos mémoires
à chaque instant pour ne pas stocker les mauvaises expériences, les choses qui vont laisser des traces dans notre nous intérieur, germer en nous. On doit rappeler que le principe de cette tradition, c'est qu'on est responsable à 100% de ce que l'on vit, de ce que l'on crée au quotidien. C'est une piste de réflexion qu'on doit avoir à chaque jour, de garder en tête ce mantra pour nettoyer toutes les énergies que nous aurions pu aider à créer, qui viennent de surcroît nous atteindre dans une journée normale quotidienne. L'eau donc peut stimuler votre progression vers la découverte des solutions, l'atteinte de l'abondance, le développement personnel, l'évolution et la découverte de votre toi véritable, ton toi identitaire. Les 4 affirmations de Ho'oponopono agissent comme une sorte de clé pour ouvrir les portes secrètes de ton esprit. Je t'invite donc à faire ce voyage transformateur et à expérimenter toi aussi ce Ho'oponopono qui agit comme une espèce de balise dans ta vie. C'est un voyage puissant et éclairant du déni à la responsabilité, de la victime à l'autonomisation, de la rareté à l'abondance, de la peur à l'amour, de la timidité au courage et de l'inconscience à la prise de conscience. Je ne cacherai pas qu'il y a des erreurs qu'on fait souvent avec le Ho'oponopono et avant que tu commettes ces erreurs, on va en parler immédiatement parce que c'est comme somme toute assez simple le Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est pas plus compliqué que ça. Mais il y a des erreurs qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Une des premières erreurs qu'on peut commettre, c'est avoir une résistance. La première erreur à éviter quand on utilise le Ho'oponopono, c'est de lutter contre ses propres pensées, contre ses sentiments et les souvenirs qui émergent de ton expérience. Que tu es confronté à une situation très stressante, eh bien, tu vas réciter les 4 phrases, les 4 mots de Ho'oponopono. Plus te sentir plus apaisé, parce que tu crées une résistance dans ton esprit, tu vas devenir plus agité puis plus frustré. Et puis tu vas avoir l'impression d'être submergé par des pensées puis des sentiments que tu vas avoir de la misère à gérer en te posant des questions comme « Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser? Ce sont eux qui devraient s'excuser. C'est pas de ma faute à moi. C'est pas moi. Pourquoi tout ça arrive vers moi? Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi. Ho'oponopono ne fonctionne vraiment pas sur moi. » C'est tous des trucs qui vont empêcher, cette résistance-là de ton esprit va empêcher le Ho'oponopono de te placer dans cette vague d'amour. Parce que ton cerveau veut t'empêcher. Ton cerveau est très rationnel, hein? Et ici, on ne parle pas de rationalité, on parle de spiritualité. La spiritualité et le rationnel mathématique, ça peut être 2 choses différentes. Parce qu'il faut comprendre que l'invisible et tout son mécanisme, ça existe, hein? À tous les jours. On utilise le Wi-Fi, et puis pourtant, le Wi-Fi il est invisible. T'sais, on ne le voit pas, et pourtant, on le sait qu'il existe. L'air, même chose. On voit l'effet de l'air sur les arbres à l'extérieur, mais on ne voit pas l'air en tant que tel. Et pourtant, on sait que l'air existe. Donc, ces forces-là, elles existent bel et bien. Et c'est à nous d'en prendre conscience. Mais d'opposer une résistance, ça va juste faire en sorte qu'on va être frustré parce qu'on va se dire, chez moi, ça ne marche pas. Mais en même temps, c'est normal que ça ne fonctionne pas si tu ne veux pas que ça fonctionne, si tu crées ta propre résistance. Hein? En religion, on va appeler ça avoir la foi en quelque chose. Donc, il faut avoir la foi en ce qu'on fait à chaque instant. C'est un système de purification intérieure de notre esprit, de notre désordre mental, qui nous permet de repartir sur des bonnes bases. C'est comme de faire le ménage de sa maison. Ça favorise évidemment l'harmonie une fois que tout est propre, ça élimine les obstacles qui sont devant nous et ça nous fait ressurgir la beauté tout autour de nous. C'est un processus qui vise à annuler et à désapprendre les mauvaises habitudes et les mauvais comportements. Ce que j'appelle, moi, se déprogrammer. Et que Ho'oponopono, c'est un changement d'habitude. On passe de la culpabilité et de la punition à l'amour et au pardon. T'sais, on fait partie de cette belle grande légion d'amour. On œuvre dans l'amour. T'sais, souvent, il y a des gens qui vont se qualifier d'être des guerriers de lumière. On n'a pas besoin d'être un guerrier si on est tout simplement dans l'acceptation de l'amour et qu'on s'ouvre au pardon de cet amour universel. La tristesse, la souffrance qui viennent obscurcir nos perceptions et qui font nous éprouver des problèmes de santé, de finances et des problèmes de relations. Alors, on doit
devenir une extension de l'amour et de la miséricorde. Et c'est ce qui nous change profondément à l'intérieur de nous. Nous pouvons changer à l'extérieur des fois pas grand-chose, mais grâce à notre énergie à l'intérieur, on peut affecter notre environnement qui est tout autour de nous. C'est que tu ne dois en aucun cas te concentrer sur la résistance à tes erreurs. Au lieu de ça, il faut juste assumer ses responsabilités, faire amende honorable et tout simplement nettoyer avec le « désolé »,« pardon »,« merci »,« je t'aime ». Est très simple, je viens de le faire devant toi, mais on doit le faire en pleine conscience. Donc c'est important de se tourner vers son souvenir, de la version du passé qui a été douloureuse ou de cet événement qui a été douloureux et de se dire « je te vois ». Je suis désolé pour les souvenirs qui reviennent comme de la douleur et du chagrin. Je reconnais la peur, la lutte et la souffrance que tu as endurées. Tu me protégeais jusqu'alors. Merci et je t'aime. Moi, pour tout rôle que j'ai joué, sciemment ou inconsciemment, dans la cause de cette douleur. Je suis désolé pour mon manque de conscience. Merci de m'avoir donné une autre chance de faire un autre choix, de voir la paix à la place du bouleversement et de lâcher prise et de trouver ainsi la lumière intérieure qui vient éclairer tout autour de moi tel un phare qui brille dans la nuit. La compréhension, la compassion et la gentillesse sont au cœur de la guérison. Et toute guérison est une libération de quoi? Une libération de nos peurs. De la peur en la reconnaissant, sans la nier, sans y résister. Le processus d'Ho'oponopono est un déroulement, une libération du nœud de souffrance et d'auto-préservation de ton esprit, ce qui permet à l'énergie divine de circuler. Au lieu de recycler des données limitées que vous avez en tête, vous vous ouvrez maintenant à de nouvelles expériences, à des nouvelles idées, à des nouvelles révélations. Et le Ho'oponopono, c'est comme invoquer, lorsqu'on fait le mantra, un état de conscience supérieur ou le divin intérieur pour demander de l'aide et des conseils. Vous entrez dans ce moment-là dans le rôle d'un observateur au lieu d'être une personne limitée réagissant uniquement à partir de tes souvenirs. Tu es témoin de tes expériences d'un point de vue plus élevé, exposant ce qui se cache dans l'ombre et dissimulant l'illusion grâce à la lumière de la conscience. C'est comme si tu t'élevais et tu étais une espèce d'aigle et qui volait au-dessus d'une plaine et que tu voyais ce qui cause tout ça avec une vue détachée. Dans le tarot, cette expérience pourrait facilement être interprétée par la carte du pendu, de voir les choses tout à fait d'un angle différent, et c'est là que nous amène le Ho'oponopono. Et pour la pratiquer, je trouve ça vraiment fantastique et c'est d'une simplicité incroyable. Et pourtant, ça marche. L'erreur à éviter, comme je le disais, c'est la résistance et le combat de tes sentiments. Utilise-le plutôt comme un accès exclusif à la conscience. En disant ces phrases-là, je donne un accès exclusif à ma conscience et je dévoile tout ce qui bloque ma vision et ma réalité en me permettant de recevoir ce qui est juste et parfait pour moi. Alors qu'on fait aussi avec Ho'oponopono, c'est d'avoir des attentes des attentes avec l'intention de modifier les autres autour de nous. Concerne exclusivement notre état intérieur et non celui des autres. Il ne s'agit pas ici de chercher une validation à l'externe. Tout se passe à l'intérieur de nous. Non plus de changer l'autre pour imposer votre processus à une autre personne. Ne vous inquiétez pas, la vie est cependant un miroir. Il ne s'agit pas de réparer l'extérieur pour trier l'intérieur. C'est inverser la cause et l'effet. Ho'oponopono consiste à être à l'origine et non à l'effet. Discernez quel est votre choix. Vous voulez que votre environnement extérieur vous contrôle ou vous voulez pouvoir influencer votre environnement extérieur avec vos pensées et vos actions? Ho'oponopono est donc une question de responsabilité de votre capacité à réagir de manière illimitée. Être actif, être réactif, c'est s'impliquer dans tous les aspects de sa vie et de son environnement de manière libre et aveugle, bien entendu, parce que la justice, elle est aveugle. Seulement d'être à l'origine et non d'être l'effet. Et ça nous concerne, nous, exclusivement. C'est un canal direct avec notre divin intérieur. Et chacun a sa route à suivre, comme ton autre a son chemin aussi à suivre. Ho'oponopono travaille vraiment sur une transformation interne, plus que d'inviter davantage de résistance au sein des autres parties autour de toi. Il faut que tu prennes la responsabilité à 100%. Ça signifie que tu ne peux pas changer ce que tu ne possèdes pas. Le déni, c'est comme balayer de la saleté sous le tapis.
ça nettoie rien dans les faits. Ce n'est que lorsque tu parviendras à éliminer la résistance au regard, au ressenti et à l'expérience que tu vas pouvoir véritablement opérer un véritable changement, et tout ça part par le fait de cette prise de conscience et de le faire par toi-même à l'intérieur de toi. Pas utiliser Ho'oponopono pour essayer de changer les autres. Savoir quel est le karma de l'autre personne et quelles sont les leçons qu'elle a à apprendre. Et que c'est mon état intérieur, ma conscience qui change ma perception du monde extérieur et non l'inverse. On ne doit pas se laisser imposer la vision du monde. On doit se prendre par nous-mêmes et retransposer notre propre vision vers l'externe. Mais tout part de notre intérieur, encore une fois. Karma n'est pas ce qui vous arrive. Votre karma, c'est la façon dont vous réagissez à la situation. Et ça, j'adore cette phrase parce que je la trouve vraiment géniale. Je vais la répéter. Ton karma, ce n'est pas ce qui t'arrive. Ton karma, c'est la façon dont tu réagis à la situation. Réagir à partir de souvenirs du passé et y répondre avec amour et gratitude. L'action va équivaloir à transformer la situation extérieure. Le pouvoir part toujours de l'intérieur, part toujours de ton intention. Désolé, pardon, merci, je t'aime, sont votre conversation personnelle avec le divin, avec votre divin intérieur, avec cette partie de toi qui connaît tous les détails et tous les souvenirs qui te causent du stress, de l'anxiété et qui se manifestent par des drames douloureux dans ta vie. Cette pratique hawaïenne, est un voyage introspectif personnel, une feuille de route vers l'auto-guérison. Essayer de transmettre ces phrases à quelqu'un d'autre peut conduire à des malentendus et c'est pas toujours approprié car même si votre intention était positive, ça peut être perçu comme en essayant de lui imposer un nouveau processus. Tout part de notre intérieur, mais tout part du bon moment. Tout arrive en son temps. Un secret, c'est quand tu assumes cette part de divin qui est en toi. Parce que ta vraie nature, c'est une extension du Créateur divin. Donc, considérez Ho'oponopono comme si tu avais cœur à cœur avec le divin en disant « Je suis désolé pour tout ce qui se passe en moi qui crée cette situation. Je suis désolé pour mon inconscience. Je ne savais pas que j'avais cela en moi. Et je suis prête à arranger les choses. S'il vous plaît, aidez-moi à voir les choses d'une autre manière. S'il vous plaît, dissolvez et transmutez tous les souvenirs et les charges émotionnelles en paix. S'il vous plaît, dissolvez tout ce qui est en moi et qui me fait percevoir l'autre ou la situation de cette manière ou de cette manière-là, avec ses douleurs et ses effrois. Et reste quand même sur ces bases de travail si simples qui sont le désolé, pardon, merci, je t'aime, sans jugement et bien entendu, sans résistance de toi-même. Le monde extérieur à travers le prisme de nos jugements et de nos vécus passés. Ho'oponopono, c'est une façon de faire pour qu'elle devienne le miroir à laquelle le divin puisse briller, afin que vous soyez une extension de l'abondance, de la sagesse et de l'amour. Parce que dans les grandes religions, on nous le dit, Dieu nous a fait à son image. Donc, nous sommes une partie de cette création divine. Donc, nous sommes une partie de ce divin. Ce n'est pas seulement un mantra à répéter sans réfléchir. C'est votre passe VIP en coulisses pour prendre conscience de toi-même. N'oublie pas qu'il ne s'agit pas de réparer les autres ou d'attendre que quelque chose survienne de nulle part. C'est un voyage personnel dans ton toi divin. Alors, abandonne la résistance, abandonne les attentes et garde ces 4 phrases près de ton cœur comme un moyen d'assumer la responsabilité de ton état d'esprit à tout moment pour abandonner les limites et de répandre. Le véritable miracle se produit lorsque tu te tournes vers l'intérieur, embrassant la paix et l'abondance. Parce qu'après tout, la paix est une affaire qui est en nous. Nous avons tout ça à l'intérieur de notre être divin. Ho'oponopono va donc t'aider à cultiver et à développer la confiance en toi. Va t'aider aussi à trouver la paix dans un effort individuel qui va être découvert soit par la solitude, l'introspection et l'observation minutieuse. Parce qu'il ne faut pas oublier que rien n'arrive pour rien. Si tu écoutes ce que je suis en train de te dire présentement et que je te présente le Ho'oponopono, eh bien, ce n'est pas un hasard. Il y a des raisons pour ça. Si tu es seul dans la vie et que tu es en mode solitude, eh bien, sache qu'il y a une raison pour ça. La carte de l'ermite existe
pour une raison. Elle existe pour trouver ce qui nous fait briller à l'intérieur de nous. Faire de la méditation et de lâcher prise, ça, c'est un outil qui est fantastique aussi. Donc, méditer avec le Ho'oponopono, ça peut être génial. Ça agit comme une espèce de grand purificateur à l'intérieur de nous. N'oublie surtout pas que c'est un voyage qui est absolument sans risque vers un objectif qui reste constant, celui de te connecter avec ta propre divinité intérieure, de la timidité au courage, de la blessure à la sagesse et du mensonge à la vérité, ainsi que de la peur à l'amour. J'espère que cette petite capsule sur ce qu'est le Ho'oponopono t'a appris des choses. Moi, c'est quelque chose que j'aime pratiquer dans ma vie lorsqu'il m'arrive, parce que souvent, on va le pratiquer lorsqu'il nous arrive des cracks. Comme je vous ai dit, mettons quelqu'un qui m'a dépassé sur l'autoroute et qui a vraiment failli me causer un accident, je suis devenu fâché à l'intérieur de moi. Et soudainement, dans mon inconscient, j'ai repris conscience et je me suis tout simplement dit « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Parce qu'à une certaine façon, j'ai créé ce qui arrive parce que j'ai déjà coupé quelqu'un, moi aussi, de manière dangereuse à un moment ou à un autre dans ma vie. Donc, c'est comme si on acceptait le retour de ce bâton vers nous en nous disant « Regarde, ce qui arrive pour quelque chose. Je suis désolé d'en être la cause d'une certaine façon. Sans être la cause immédiate, c'est une cause précédente, une cause qui datait peut-être de quelques mois, de quelques années, mais une cause qui était enracinée dans ma propre programmation interne que j'ai nettoyée en disant tout simplement « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Merci d'avoir été là pour cette petite capsule spirituelle de Nuit de sorcière. J'espère que je t'ai fait découvrir quelque chose d'intéressant aujourd'hui avec le Ho'oponopono. Mets-le en pratique et donne-moi des nouvelles. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin de rien acheter. Tu n'as pas besoin de rien faire. Tout ce que tu as besoin, c'est d'être en pleine conscience et de te rappeler le « désolé, pardon, merci, je t'aime » et le faire dans l'humilité, le respect de soi-même et en pleine conscience de cette connexion que nous avons avec le divin qui est en nous et qui brille en nous. Merci d'avoir été là. N'oublie pas de liker, de partager. Merci d'être là de tout cœur. Un gros namasté et on se revoit pour un prochain épisode bientôt, qui sait peut-être, de Nuit de sorcière. Ciao, ciao!